We waste our lives lying with fame. We step on night to pass that time. We waste our lives lying with fame. Lying with fame. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching pins in stride. I wanna take back the hours we last sing
tous, bienvenue dans l'église Vivre Libre, en direct ou alors sur internet. On va chanter, on va louer Dieu ce matin. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse, et quand la fournaise s'en prend à ma foi, Dieu tu sens dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Toute ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors j'avance sans être troublé, car sur les sommets comme dans les vallées, Dieu tu marches devant moi. Quand tu m'appelles, je te suivrai, et si l'eau devait céder sous mes pieds, ta main serait mon soutien. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si mon passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Est-ce que tu crois que tu es un Dieu fidèle ce matin? Alors je t'invite à te proclamer. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Avec le recul, je suis convaincu. Je veux t'entendre maintenant. Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Je t'invite vraiment à proclamer ce matin que s'il a déjà fait dans ta vie, alors il va le refaire. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Mets ta confiance en lui ce matin, parce qu'il va faire des miracles dans ta vie. Je suis convaincu. Mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité.
que tu es prêt à vivre pour lui? Est-ce que tu es prêt à proclamer son nom ce matin? Je veux vous sentir en forme ce matin. On est là pour adorer Dieu, on est là pour adorer notre Sauveur. Alors il n'y a pas plus grand que lui, alors il faut lui donner l'acclamation qui lui est due. On va s'éveiller avec lui ce matin. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montes tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil ce matin. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon Sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon Sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Est-ce que tu vis ce matin pour lui? Maintenant je vis. Maintenant je vis. Et je veux t'entendre le chanter ce matin, parce qu'il est le plus grand, parce qu'il peut tout. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon Sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Encore? Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon Sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, emmène-moi.
Seigneur, je ne peux rien changer au passé, Seigneur. Je ne peux pas contrôler non plus ce qui va arriver dans ma vie. Mais Seigneur, je sais que maintenant, toi, tu es présent avec moi. Et c'est toi qui me conduis, pas après pas, jour après jour. Je ne peux changer mon passé. Je ne peux contrôler mon futur. Mais je sais qu'ici maintenant, tu es là, ta promesse est certaine. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Quand je marche dans la vallée, ton amour vient terrasser ma peur. Comme le soleil dessine l'ombre, ta gloire apparaît dans ma faiblesse. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Attends-toi à lui. Alléluia. Parce que jamais il ne t'abandonnera.
peux rien sans toi. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. J'ai tant besoin de toi. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Dis-lui, je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien, je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Viens me trouver, Seigneur. Je suis ici. Pas un seul instant, tu ne m'as laissé. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Par ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Pas un seul instant, tu ne m'as laissé. Seigneur, tu es ici. Alléluia. Seigneur, tu es ici. Par ton Saint-Esprit, Merci. nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Combien tu es grand, combien tu es puissant. Saint-Esprit, merci. Tout simplement, Seigneur, il me faisait voir une vague qui était en train de grossir. Il y a une vague qui est en train de grossir là. Et il me faisait voir quelqu'un, je sais pas le visage, tout ce que je sais, c'est qu'il y avait une personne qui était au creux de la vague, qui était au milieu de la vague là. Et la personne, elle est en train de voir que dans la situation, que ce qui se passe là, c'est en train de grossir, c'est en train de s'envenimer. Tu sais même pas comment tu vas t'en sortir. Tu vois que ça monte, c'est en train de mousser là. Et toi, tu vois simplement la vague qui est en train de se préparer, qui est en train de venir. Et tu sais qu'elle va te tomber dessus. Tu sais qu'elle va tomber dessus. Et peut-être même à un moment, il va y avoir ce doute au niveau de Dieu, de ta foi. Peut-être qu'à un moment, tu vas douter, tu es là, et tellement tu vois les choses qui sont en train de arriver, tu es en train de prier, et pourtant tu te sens tellement petit, et tu vois tellement que c'est en train de grossir. Et le Seigneur, il me faisait tout simplement voir qu'il mettait sa main au-dessus de toi. Il va y avoir, et la vague, elle va tomber, c'est sûr. C'est sûr que la vague, tu ne vas pas l'éviter. Mais tout simplement, Dieu va mettre la main au-dessus de toi pour te protéger. La vague, elle va tomber, et alors qu'elle va tomber, elle va être tout autour de toi, elle va éclabousser, il va peut-être y avoir des dommages à côté, mais Dieu va te protéger. Maintenant, Seigneur, il me dit tout simplement, j'avais cette image de Pierre qui est sorti de la barque là-bas, et alors qu'il commençait à venir vers Jésus, il n'y avait pas de doute et tout. Et peut-être qu'à un moment, au début, peut-être que tu voyais la vague, tu n'avais pas de doute, tu savais que Dieu était présent. Et pourtant, au fur et à mesure que c'était en train de s'alimenter, au fur et à mesure que l'épreuve est en train de venir, ou que c'est en train de grossir, que le problème est en train de grossir, là, tu commençais à douter de plus en plus. Laisse-moi te dire, si tu savais le nombre de fois où on prie et on ne sent pas la présence de Dieu. Le nombre de fois, alors qu'on était en jeûne avec Seb, là, en jeûne et prière, là, le nombre de fois, là, où je priais le soir et je demandais même, Seigneur, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es là? Je sais que Dieu est là, je sais que Dieu est présent, mais par moments, le Seigneur te fait passer, tu crois que c'est vide, tu crois qu'il n'y a personne, tu crois que le Saint-Esprit n'est pas là, tu crois que personne te voit, tu penses que tu es seul et que Dieu ne va pas agir.
Et même, je vais même te dire, t'as les souffrances qui viennent. Là, je te parle de quelque chose que j'ai vécu là, alors que tu es là, alors que tu veux t'approcher de Dieu, tu cherches Dieu, tu veux venir plus proche de Dieu. Et là, tu as même les souffrances physiques qui viennent, tu as les souffrances spirituelles, tu as les souffrances physiques qui viennent. Et tu pries et tu dis, Seigneur, je te sens pas. Et pourtant, Dieu est là, Dieu est présent. Et aujourd'hui, laisse-moi dire que là où au moment où je ne sentais pas la présence de Dieu, je sais que là, maintenant, tout de suite, je sais que Dieu était avec moi. Je sais que Dieu était avec moi, je sais que Dieu me gardait. Pourtant, j'avais l'impression, je priais, j'étais là. Seigneur, j'essaye d'être le plus droit possible. Je ne triche pas, je ne suis pas un menteur, je ne vole pas. J'essaie de m'approcher de toi. Je respecte ta parole, je lis ta parole. Je veux mettre en pratique ta parole. Je veux vivre ce que tu me dis. Parce que je sais que l'Église est vraie. Je sais que je suis l'Église. Et pourtant, Seigneur, regarde. Regarde, je suis touché dans mon âme, je suis touché dans mon esprit, je suis touché dans mon corps. Et laisse-moi te dire que Dieu ne t'abandonne pas, qu'il y a cette main qui est au-dessus de toi, la vague elle va tomber. La vague elle va tomber. Mais accroche-toi à lui. Dieu est celui, Jésus est celui qui a tendu la main à Pierre. Pierre il était en train de s'enfoncer, il avait un doute dans sa foi, tu peux avoir un doute ce matin. Laisse-moi dire juste, c'est que Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Maintenant, ne laisse pas l'accusation venir. Laisse pas le doute venir. Laisse pas un seul instant. Pas un seul instant, Dieu t'abandonne. La parole de Dieu nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un seul moment. Alors ce matin, on va prier dans le nom de Jésus. Ce matin, on va prier à travers cette louange. Seigneur, on vient. Seigneur, il n'y a pas un seul instant où tu nous abandonnes. Seigneur, tu vois la personne, Seigneur, qui est au creux de la vague. Tu connais, Seigneur, celle qui est là. Celle qui dans son cœur, il y a la crainte, il y a la peur, il y a l'angoisse qui vient. Ça peut être, tu as une maladie, ça peut être au travail, ça peut être dans la vie. Seigneur, il y a quelque chose qui vient. Ça peut être dans la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, il y a quelque chose. Seigneur, il y a une peur, il y a un cri qui veut sortir. Père, je prie dans le nom de Jésus, afin que ta main, Seigneur, soit, Seigneur, sur cette personne. Montre-lui que tu es avec lui. Montre-lui que tu es avec elle. Seigneur, tu es le Dieu des dieux. Il n'y a aucune situation qui n'est plus grande que toi. Il n'y a aucune douleur qui n'est plus grande que toi. Il n'y a aucune maladie qui n'est plus grande que toi. Tu es le Dieu des dieux. Seigneur, si on est là ce matin, c'est parce qu'il y a cette foi que tu mets en nous. On n'est rien, mais c'est toi qui es tout. Alors Seigneur, viens fortifier dans ta main. Et Seigneur, je prie que la personne puisse saisir la main tendue. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Seigneur, tu es vrai, tu es vivant, tu es puissant. Seigneur, que ta puissance ce matin puisse relever. Viens nous fortifier. Viens nous donner, Seigneur, touche, Seigneur, nos vies. Touche, Seigneur, je prie, avant que tu relèves, Seigneur, tes enfants. Je prie, Saint-Esprit, avant que tu donnes une onction fraîche, que tu donnes un rendez-vous dans notre engagement. Je prie, Esprit de Dieu, avant que la maladie, Seigneur, ne puisse pas nous détruire. Je prie, avant que l'ennemi, Seigneur, n'ait aucun droit sur nos vies. Je prie que ton peuple ait faim et soif de toi. Je prie, Seigneur, encore ce matin, l'Église. L'Église vient devant le roi des rois. L'Église s'incline devant le roi des rois. Esprit de Dieu. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi.
viens me trouver dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Car l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur c'est évident, Dieu est présent. Car l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi. Pour connaître ton cœur, ton amour nous entoure. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Ton
amour nous entoure. Combien sont heureux ce matin de pouvoir être là, de pouvoir adorer Dieu. Son amour nous entoure. Son amour n'est pas une fable, n'est pas un concept. Son amour est sincère et véritable. L'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu transforme les vies. Il restaure les cœurs brisés. Il relève les gens abattus. Il transforme un quotidien de douleur et de souffrance en un jardin de paix et de joie. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur ce matin? Non pas parce que nous sommes là, mais parce que lui, il est là et que lui seul est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Amen. C'est un bonheur de vous avoir, de vous voir tous ce matin. Je vous invite à vous asseoir. Bienvenue à l'église Vivre Libre. Avant de vous annoncer le message, la parole de Dieu ce matin, je vous envoie les annonces et je vous reviens juste après. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. The future is now. The future is now. The future is now. Amen. Ça va bien? Nous, on est à fond sur la promo des femmes. Hein. Vous avez vu là? Toutes les semaines, clip des femmes. Alors si Raymond Bernard nous suit sur les réseaux, elle pourra voir qu'on est loyal, nous. Hein. On envoie. Hein, donc si tu es une femme, tu peux voir les femmes. Au fur et à mesure, on rajoute des bus, des bagnoles, on met le clip, bim, 3 femmes qui arrivent. Ouais, nous, on veut venir. Donc, si quelqu'un a le transport en commun dans l'église, on est preneur. Hein. Si vous avez un copain qui a un bus, on est preneur aussi. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous encore ce matin dans notre série « Suis-je capable ?» C'est tellement un thème vaste, « Suis-je capable ?» Il y a tellement de choses dans lesquelles on pourrait penser qu'on n'est pas capable ou on aimerait le faire, mais on n'ose pas. Et finalement, il y a comme un défi permanent dans nos vies sur le regard de finalement, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable de vivre ça? Est-ce que je suis capable de vivre comme ça? Est-ce que je suis capable d'expérimenter telle ou telle chose? On partage le message de l'Évangile au regard de l'apôtre Paul qui a déclaré aux Philippiens « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et ça, c'est comme, rien que ça, c'est une clé. Rien que tu t'attaches juste à ce verset-là, c'est une clé pour ta vie. C'est une puissance qui t'amène dans des dimensions que tu n'aurais jamais imaginées. Parce que tu peux tout, mais pas par ta propre force, pas par tes propres moyens, par celui qui te fortifie. Maintenant, la question c'est, qui est-ce qui te fortifie? Ou qu'est-ce qui te fortifie? Parce qu'il y a plein de choses qui viennent pour empêcher une connexion avec celui qui veut vraiment te fortifier.
On parle ce matin au regard de ce texte de l'apôtre Paul et finalement on se pose la question, mais est-ce que je peux vraiment tout? Est-ce qu'il n'y a pas des limites? Est-ce que mon statut d'humain ne vient pas à un moment donné à mettre un frein sur le potentiel que Dieu veut déverser en moi? La réponse est non. Quand l'apôtre Paul dit « je peux tout », c'est parce que l'apôtre Paul avait expérimenté la présence de Dieu en toutes choses dans sa vie. Il avait conçu, il avait réalisé que non, l'évangile de Christ n'est pas une fable pour les faibles, mais elle est une puissance pour celui qui attache sa vie à Jésus-Christ. Et ce matin, on regarde, est-ce que je peux tout, vraiment tout? On a vu ensemble qu'on peut entrer dans une dimension de surnaturel, une dimension de puissance. On a vu la semaine dernière qu'on peut vivre en paix. Au milieu de la difficulté, au milieu du chaos, au milieu de la souffrance, il y a une opportunité que Dieu nous donne de vivre en paix. Et ce matin, je commence mon message et je vous demande pardon. Je vous demande pardon à tous, vous tous qui êtes là, parce que le message de ce matin ne va pas être accueilli peut-être de la même façon que les autres, parce que les autres c'était sympa, du surnaturel, ouais on en veut, je prends, bim, de la paix, ouais on en veut, je prends. Ce matin je vous demande pardon parce que je prêche sur le pardon. Est-il possible finalement de vivre une vie de pardon? Est-ce que je suis capable de pardonner plus fort que l'offense qui m'a blessé? Quelquefois, on est retenu, on est esclave parce qu'il y a des offenses qui ont pris place dans nos vies, il y a des choses qu'on a vécues, il y a des situations qu'on n'aurait pas voulu vivre, il y a des discussions, des dialogues, des échanges, il y a des séparations, des ruptures d'amitié, des ruptures de foyer. Et tout ça, on n'aurait tellement pas voulu les vivre que finalement, on se pose la question ce matin, est-ce que je suis capable de vivre et de pardonner au-delà de l'offense? J'aimerais t'emmener ce matin avec moi dans un voyage pour découvrir une capacité, non seulement de recevoir, mais d'offrir le pardon qui va dépasser l'offense que tu as subie. J'aimerais te dire ce matin, pour commencer ce message, qu'il n'y a rien que Dieu n'est pas en mesure d'effacer dans ta vie. Aucune situation, aucune action que Dieu ne soit pas capable d'effacer dans ta vie. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin ensemble à la position, l'attente de Christ concernant le pardon. Parce que Christ a une attente concernant le pardon. Et Jésus dira, lorsqu'il va enseigner les disciples sur comment prier, quelles sont les prières que le Père agrée, quelle est la meilleure façon de prier. Jésus enseigne-nous sur la prière. Et Jésus va apporter un enseignement merveilleux sur la prière. On connaît tous cette prière du Notre Père. Une prière qui est axée sur Dieu, une prière qui est vraiment une revendication de « je veux être avec toi, je veux être en connexion avec toi, je sais que tu es celui qui pourvoit, je sais que tu es celui qui veille sur moi, je sais. » Et dans cette prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Jésus va donner cette phrase, il va dire, pardonne-nous. Voici la prière que Jésus adresse aux disciples en disant, voici ce que mon Père aime. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'aimerais te dire ce matin que le pardon est une volonté de Dieu dans la vie de celui qui lui appartient. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et souvent on prie cette prière, on prie le Notre Père et on est content de dire Seigneur, regarde comme je connais ta parole, regarde comme je prie cette prière merveilleuse que tu nous as adressée. Et Seigneur, à un moment donné, il dit arrête de la prier, moi je ne veux pas que tu la pries, je veux que tu la vives. Je ne veux pas que tu la pries. Tellement de gens prient le Notre Père, mais ne vivent pas le Notre Père. Parce que si tu vis le Notre Père, alors tu dois accomplir la parole que Jésus laisse. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et littéralement, quand je lis cette phrase, on demande au Seigneur d'agir avec nous de la même manière que nous agissons envers les autres. Pardonne-moi comme j'ai pardonné à celui qui m'a offensé. Pardonne-moi comme j'ai pardonné à celui qui m'a brisé. Pardonne-moi comme j'ai pardonné à celui qui m'a humilié.
Pardonne-moi comme j'ai moi-même pardonné à celui qui m'a mis la tête sous l'eau, qui s'est réjoui de ce qu'il a levé contre moi. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne réalisent pas pourquoi est-ce que je vis sous le poids de la souffrance. Pourquoi est-ce que je vis sous le poids de la culpabilité. Pourquoi est-ce que je vis si malheureux alors que je prie, pardonne-nous nos offenses, Père. Simplement parce que Dieu te pardonne comme tu pardonnes les autres. Dieu te pardonne comme tu pardonnes les autres. Et autant le pardon est une puissance qui peut libérer les chrétiens, autant c'est un fléau le non-pardon, c'est un fléau qui peut les enchaîner et les faire vivre malheureusement toute leur vie. Pourquoi ? Parce que nous adressons à Dieu cette prière. Agis envers moi de la même manière que j'agis envers mes détracteurs. C'est ça la prière de notre Père. Pardonne-nous comme je pardonne. C'est Seigneur, aie le même égard envers moi que j'ai envers mon frère ou ma sœur. Lorsque mon frère, ma sœur m'a blessé, lorsqu'il m'a démoli, lorsqu'il m'a anéanti et que j'ai juré vengeance, que je le calomnie, que je le discrédite, que je lève du poing contre lui, il n'y a aucun pardon là-dedans. Mais lorsque nous prions, pardonne-moi comme je l'ai pardonné lui. Seigneur, prends tout ce que tu as contre lui et agis de la même manière. Pourquoi ? Parce que c'est ta prière. Agis, Seigneur, agis envers moi de la même manière que j'agis envers celui qui m'a offensé, celui qui m'a blessé, celui qui m'a méprisé, celui qui m'a calomnié. Pardonne-nous nos offenses. Le mot grec pour offense, c'est ophéléma. Et ophéléma, c'est carrément la dette. C'est une dette. Ophéléma, c'est ce que nous devons, c'est quelque chose qui est dû, c'est quelque chose que légalement, c'est comme ça, légalement, tu dois. Pardonne-nous nos offenses. Seigneur, c'est comme, regarde à ma dette, regarde à ce que je dois. C'est littéralement, c'est la loi que tu n'as pas accomplie qui crie contre toi. C'est la loi que tu ne pourras jamais accomplir parfaitement qui t'accuse. C'est cette loi qui met en évidence ton péché. Pardonne-nous nos offenses. C'est littéralement, Seigneur, regarde mon péché, regarde ma dette. Et pardonner, c'est littéralement faire la volonté du Père. Alors refuser de pardonner, retenir le pardon envers quelqu'un, même qui t'a blessé, c'est pécher contre Dieu. Je vous demande pardon. Je sais que c'est violent ce matin, mais on a tellement besoin d'entendre des messages. Puis justement, je préparais ce message cette semaine quand quelqu'un est venu me dire « Seb, on m'a dit cette semaine qu'à EVL, vous prêchez l'évangile too much. » Je dis « Ouais, too much. C'est cool, ça veut dire quoi ?» Quand j'ai su ce que ça voulait dire, j'étais moins heureux. On ne prêche pas l'évangile too much, on prêche l'évangile. On prêche l'évangile de Christ. On prêche un évangile qui dit que tu sois d'accord ou non, que tu l'acceptes ou non. Si tu ne pardonnes pas, tu es coupable. Tu révèles une dette. Tu es peut-être offensé, mais lorsque tu ne pardonnes pas, tu deviens offenseur. On doit prendre cela en conscience. Le mot pour dette, le mot pour offense, c'est une dette. Mais le mot grec pour pardonner, c'est littéralement envoyé au loin. C'est le même mot pour un divorce, pour une séparation sans retour possible. C'est ne plus garder, c'est oublier, c'est littéralement rembourser la dette. Et Jésus ne prend pas les mots au hasard. Lorsque Jésus prie les prières de notre Père, il dit littéralement « Efface ma dette ». Efface ma dette, Seigneur, toutes les horreurs, tout le péché que j'ai commis contre toi. Efface cette dette. Envoie-la au loin, sans retour possible, de la même manière que je vais effacer la dette de tous ceux qui m'ont fait souffrir. Je vais effacer la dette de tous ceux qui m'ont fait mal. On est champion du monde en France et je pense à travers le monde pour retenir sur un petit carnet dans nos têtes tout le mal que les gens nous ont fait. Seigneur, dis simplement, brûle ton carnet. Brûle ton carnet.
Efface la dette, envoie-la au loin, enterre-la si profond que personne n'ira jamais la rechercher. C'est ça la prière du Notre Père. C'est agis envers moi de la même manière que j'agis envers mes détracteurs. Efface ma dette parce que je veux prendre plaisir moi-même à effacer la dette de celui qui m'a fait souffrir. Je veux que tu remettes ma dette. Je veux pouvoir moi-même remettre la dette de tous les gens qui me sont débiteurs. Mais c'est une chose que tu ne seras jamais capable d'accomplir parfaitement la loi et que tu auras toujours besoin de venir et de recevoir le pardon divin. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de pardonner. Parce que sans pardon, nous ne sommes pas sujets à recevoir le pardon. On ne pourra jamais accomplir parfaitement la loi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu dans les cieux a offert le pardon à travers Christ. Parce que Christ a accompli la loi pour toi. Il a prononcé une séparation entre le péché qui offense sa sainteté, la sainteté de Dieu, et toi qui veux le servir et marcher avec lui. Il a accompli un acte de pardon afin que la relation soit restaurée et que nous puissions à nouveau vivre avec le Père. Il nous a pardonné et il nous appelle à pardonner. Il nous appelle à pardonner. Dieu a choisi. C'est un choix délibéré. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu est autosuffisant. Dieu n'a pas besoin d'aucun de nous. Mais il a fait le choix de pardonner. Il a fait le choix afin que tu puisses être accepté à nouveau. Il a fait le choix de te voir à travers la perfection du Christ. Et ça, c'est une richesse pour nous. C'est une opportunité que nous avons de recevoir la grâce, de recevoir le pardon qui vient du ciel. Et si nous saisissons la grâce, si j'ai saisi la grâce, si tu as saisi la grâce, n'es-tu pas appelé à libérer, à partager cette grâce? Mais finalement, est-ce que nous sommes capables, par nous-mêmes, de libérer cette grâce? De gracier celui qui nous a offensés, celui qui nous a blessés, celui qui peut-être nous a humiliés, celui qui peut-être pendant des années s'en est pris à nous, qui peut-être a passé son temps à dire du mal de toi, à agir mal contre toi, à te faire une réputation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu as vécu, mais je sais une chose, c'est que si nous avons saisi la grâce, et si nous voulons revendiquer que nous sommes porteurs de la grâce, nous devons être les dispensateurs de la grâce. Quel est ton choix face au pardon? Quel est ton choix face à la grâce lorsque l'offense est portée à ton encontre? Nous avons un choix à faire. Dieu ne mettra jamais le pardon dans ton cœur. Un matin au réveil, tu as tout oublié, tu es lancé sur un chemin du pardon. Non, Dieu met les choses devant nous, mais le choix nous appartient. Nous avons le choix. L'histoire de la vie chrétienne, l'histoire de la foi, l'histoire du salut est une affaire de choix. Et quel est notre choix concernant le pardon? Quel est notre choix? Matthieu 6, 14 à 15 nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tout est dit. Tout est dit. Pourquoi est-ce que je dois pardonner afin de recevoir le pardon? J'ai besoin du pardon. Tu as besoin du pardon. Quelqu'un qui a marché contre toi a besoin du pardon. Et nous avons besoin de libérer le pardon afin de recevoir le pardon de Dieu. C'est une réalité. Quel est mon choix? Est-ce que je vais décider de rester aigri, attaché à mes difficultés, à mes souffrances, ou est-ce que je vais me décider de pardonner? Il y a une chose que tu dois savoir. Le pardon n'est pas humain. C'est comme tu es incapable de pardonner par toi-même. C'est tellement rare de voir des gens qui disent « comme j'ai pardonné, tout va bien ». J'ai connu tellement de gens qui ont dit « j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ». Ça, c'est tellement la révélation de quelqu'un qui n'a pas pardonné. Le pardon, il est acquis pour personne. Le pardon est fragile.
Le pardon peut être parfois compliqué en fonction des situations que nous avons vécues, des souffrances particulières, des souffrances qui ont été régulières, des souffrances qui ont été volontaires. Mais le choix est toujours devant nos yeux. Quelquefois, on est comme, face au pardon, c'est comme on a reçu le pardon, tu sais. Dieu a déversé en nous une mesure de pardon. Et puis, on a commencé, nous, à déverser le pardon dans certaines situations. Mais un jour, c'est comme, il y a la souffrance qui vient et qui vraiment te fait du mal. Et tu es comme rendu à... La vie t'a fait mal, la vie t'a arraché quelque chose. J'aimerais te dire ceci, même quand la vie t'a arraché quelque chose, tu es toujours en mesure de déverser du pardon. Mais si tu ne fais pas attention et si tu restes attaché à la souffrance qui vient d'être la tienne, tu vas sombrer et tu vas te détruire petit à petit. Le choix est toujours devant nos yeux. Quelquefois, on pense qu'on n'a pas à demander pardon parce que c'est nous qui avons été offensés. Pourquoi est-ce que je vais pardonner? C'est moi qui ai été offensé. C'est moi qui suis en souffrance. Pardonne parce que c'est pour te libérer toi. Le plan de Dieu à travers le pardon, c'est que tu sois libéré. Quelle est ma décision lorsque je suis la victime? Quelle est ma décision lorsque l'offense n'a pas lieu d'être? Ou lorsque j'estime que je n'avais pas à souffrir telle ou telle situation? Quelle est ma position face au pardon lorsque j'estime que je suis victime d'une injustice? Je veux que tu saches ce matin et que tu repartes en connaissance de cela. L'offense est toujours une injustice. L'offense est toujours une injustice. L'offense, elle est toujours injuste. Elle trouve naissance dans l'injustice, mais elle grandit, elle se développe dans le refus de pardonner. L'offense, elle est là lorsque tu n'as rien demandé et qu'on t'a cassé. Et lorsque tu es cassé, tu as deux options. C'est d'accepter que le Seigneur déverse en toi une mesure de surnaturel pour t'amener à déverser le pardon. Ou de rester sur ta blessure, de rester sur ce que tu as vécu et de laisser le temps te démolir un peu plus chaque jour. L'offense trouve naissance dans l'injustice, mais elle grandit, elle se développe dans le refus de pardonner. Autrement dit, le diable fait une action, le reste, c'est toi qui t'en charges. Le reste, c'est toi qui t'en charges. Te retenir prisonnier, c'est ton job. Refuser la guérison, c'est ton job. C'est même plus le job de l'ennemi. C'est même plus le job du diable. Je t'explique ceci. L'injustice, elle amène l'offense à exister, mais c'est toi qui lui donnes la force de se développer en refusant de pardonner. Je savais que je n'aurais pas beaucoup de amen. Je le savais. Je l'ai marqué dans mes notes. Il n'y aura pas de amen. La révélation de ce que je viens de te dire, c'est que si l'offense, elle naît dans l'injustice, elle disparaît dans la justice. Et Jésus est la justice. Tu as besoin de Jésus pour t'aider à pardonner et pour être libéré. Le pardon te libère de l'offense donnée ou reçue. Mais refuser le pardon est une offense qui nous sépare de Dieu, lequel attend de ses enfants, des siens, qu'ils soient des représentants du royaume de Dieu sur la terre. Que ton règne vienne ici, sur la terre, comme au ciel. Le représentant, c'est celui qui fait la démonstration de quelque chose. Le représentant, c'est celui qui fait la démonstration de quelque chose. Et Dieu veut que tu sois un représentant de la liberté acquise au prix du pardon. Dieu veut te donner d'expérimenter le pardon sincère et véritable afin d'être libéré et de démontrer la puissance que le pardon apporte dans la vie des gens qui sont brisés. Nous avons besoin, pour entrer dans une dimension de pardon, nous avons besoin de dépasser nos offenses. Et c'est dur. C'est dur parce que cette tasse, elle n'avait rien fait. Cette tasse, elle n'avait rien fait. Elle demandait juste à être attrapée pour boire le café. Mais le méchant marteau, qui est légèrement plus lourd, a décidé de taper la tasse. Et la tasse, elle n'a rien demandé. Elle était juste là, posée. Elle s'est dit, cool, ce matin, je vais être rempli de café, ça va être fun, machin, etc. Bim, on lui casse les oreilles.
C'est fou. Maintenant, on a deux options. La première, c'est est-ce que je vais me concentrer sur je suis cassé, je suis tout cassé, je suis cassé, en occultant que tu es encore là. C'était encore là. Tu es encore là, tu es encore utile pour recevoir de la part de Dieu. Tu es encore utile. Tu es encore utile, encore capable de déverser la grâce de Dieu. Ou est-ce que je vais garder mes yeux fixés sur l'offense? Je suis brisé, je suis brisé, je suis brisé. Et finalement, tu vas te retrouver complètement brisé parce que c'est le plan de l'ennemi de te garder focus sur l'offense pour t'empêcher d'entrer dans le pardon. Nous avons besoin de dépasser l'offense pour libérer le pardon. Mais il y a tellement de formes d'offense. Il y a des violences physiques, des violences verbales, des violences psychologiques. Il y en a qui ont vécu la trahison, il y en a qui ont vécu le mensonge, il y a des gens qui ont vécu la calomnie, il y a des gens qui ont vécu la manipulation, on les a manipulés, on les a utilisés, il y a des gens qui ont vécu l'usurpation, on les a comme fait passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mais nous avons besoin, tu as besoin ce matin de dépasser l'offense et la souffrance. Je te le dis ce matin, si tu veux vivre libre, sans mauvais jeu de mots, si tu veux vivre libre, tu n'as pas d'autre choix. Pas d'autre choix. Parce que l'offense est une œuvre diabolique pour briser les chrétiens et les séparer. C'est une œuvre diabolique. Et l'œuvre diabolique, elle vient pour briser les chrétiens, premièrement, comme on l'a vu, mais les séparer. Les séparer en tant que corps de Christ, les diviser des uns avec les autres. Parce qu'un royaume divisé contre lui-même, il ne peut pas régner. Et comment manifester la puissance, l'amour de Dieu lorsque nous sommes divisés entre nous? C'est pourquoi l'ennemi, il aime utiliser des situations dans le corps de Christ pour amener les gens à se séparer, pour amener les gens à créer des clans, pour amener les gens à prendre des partis. On est les champions de prendre des partis. Quelquefois, il nous suffit juste d'entendre le discours de un pour prendre le parti envers cette personne-là. Mais Dieu ne nous appelle pas à prendre parti. Dieu nous appelle à être des représentants du royaume. Je ne sais pas ce que tu as vécu, tu me l'expliques, mais ce que je sais, c'est que Dieu veut te guérir. Dieu veut t'amener dans la mesure du pardon. Dieu veut t'amener à te libérer toi. C'est pour ça qu'il faut pardonner. L'offense, elle vient, elle sépare les chrétiens en tant que corps de Christ. Et elle nous sépare dans notre relation avec Dieu. Et le diable sait parfaitement comment faire. Le diable sait parfaitement que la parole de Dieu nous dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes, notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Ce matin, je vous invite, et je vous invite sur les réseaux, à prendre la dimension, la mesure et la puissance du pardon. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que je te dis ce matin. Mais ce que je te dis ce matin est appuyé par la parole de Dieu. Je n'ai pas décidé d'écrire quelque chose moi-même cette nuit. Non, non. C'est la parole de Dieu qui dit, tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais il en demeure pas moins que c'est la réalité. Et c'est la raison pour laquelle il est parfois impossible de pardonner. Quelquefois, on est incapable de pardonner. Pourquoi? Parce que l'offense a été tellement forte, tellement puissante, qu'on est comme pétrifié. On n'ose plus croire que ça peut changer. On n'ose plus croire dans la personne qui nous a offensés. Il y a des gens qui sont champions du monde pour l'offense. Moi, j'ai des gens qui sont dans mon entourage, ils sont champions du monde pour l'offense. Tu sais, ils te font mal 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Mais finalement, là, c'est ce que j'ai appris. J'ai appris que quelqu'un qui t'offense 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui a peut-être même plus besoin que toi d'expérimenter le pardon. Mais lorsque tu regardes avec des yeux humains, tu vois quelqu'un qui te persécute. Lorsque tu regardes avec un regard divin, inspiré par le Saint-Esprit, tu vas commencer à voir quelqu'un en souffrance. Et la compassion, c'est là où la compassion va prendre le dessus. C'est là où la compassion va prendre le relais. Parce que de la haine que tu avais, l'Esprit de Dieu t'amène à voir quelqu'un qui souffre. Et il change la haine en compassion. Il change le dégoût en amour. Ce n'est pas possible humainement.
Ne cherche pas à recevoir ça par tes propres forces. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à recevoir ces choses-là. Ça prend l'aide du Saint-Esprit d'entrer dans une dimension de pardon. Parce que l'homme, par nature, l'homme ne pourra jamais pardonner. Ça prend de la force, ça prend du temps, quelquefois. Parce que l'offense, elle fait mal. Tu sais qu'ici, là, je n'ai pas besoin de demander si à chacun, je demande, rappelez-vous une offense que vous avez subie et qui vous a vraiment affecté, qui vous a vraiment fait du mal. Et puis, est-ce que vous avez été capable de pardonner comme ça? Est-ce que vous avez ruminé? Est-ce que vous avez passé du temps? La réalité, c'est que quelquefois, c'est long, c'est un processus qui est long. Mais Jésus et le Saint-Esprit veulent t'amener à raccourcir les délais. Jésus et le Saint-Esprit ne veulent pas que tu souffres, ne veulent pas que tu sois dans une dimension de rétention du pardon. Ils veulent t'amener à prendre conscience que la personne qui souffre le plus, c'est toi. L'offense, elle est douloureuse et l'offense, elle laisse des marques. L'être humain n'est pas fait pour souffrir. Je vous dis la vérité, depuis plusieurs mois, j'ai mal dans le bras. Elle me dit, il faut aller chez le médecin, il faut aller chez le médecin, il faut aller chez le médecin. Bon, bonne nouvelle, je vais chez le médecin mardi, parce que je ne peux plus bouger le bras. C'est comme, après 6 mois, je me suis dit, ouais, bon, quand même, là, il va peut-être falloir y aller. J'ai qu'un bras, en plus, c'est pas le bon, alors qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je ne sais pas. Bref, l'homme n'est pas fait pour souffrir. Il n'y a qu'à voir certaines personnes dans une crise de lumbago. C'est comme, je ne donne même pas de nom. Non, je dirais, ne me regardez pas de la sorte. Non, je ne donnerai pas de nom, de personne. Mais un lumbago, ça fait mal. Un claquage. Parce que je me moque des gens qui ont des lumbagos. Là, la vérité, j'ai fait un tennis avec Manu une fois. Je me suis fait un claquage. Et j'aurais pleuré comme un gamin. Je lui disais, Manu, c'est quoi? Il me dit, je crois que je suis médecin ou quoi? Bon, c'était fini. Hein. On a quand même gagné grâce à Manu. De toute façon, je ne foutais pas grand-chose. Alors. C'est une réalité. L'homme, il n'est pas fait pour souffrir. Une agression physique, prends une agression physique. Lorsqu'on vient, qu'on te violente, c'est douloureux, ça fait du mal. L'homme n'est pas fait pour souffrir, l'homme n'est pas fait pour avoir mal. Mais j'aimerais te dire ceci, quelquefois, on ne porte pas les stigmates de coups, de blessures physiques, mais on porte finalement les ecchymoses, les douleurs de l'âme, les blessures du cœur. Et ça peut briser l'être humain, définitivement. Ça peut le laisser à terre, ça peut le laisser comme mort spirituellement. Parce que personne n'est fait pour souffrir. Personne n'est fait pour avoir mal. Mais je me reviens sur le début de mon message. Satan est responsable de l'offense. Pour le reste, on est les seuls travailleurs. Retenir le pardon nous fait plus mal que de libérer le pardon. La puissance de l'offense ne t'autorise pas à ne pas pardonner. La puissance de l'offense ne t'autorise pas à retenir le pardon. Et je dirais même, aussi puissante qu'est l'offense, le pardon est l'outil du ciel pour l'effacer et te libérer. Le pardon, c'est l'outil du ciel qui vient pour effacer l'offense. Je parlais avec Manu ce matin, il me disait, c'est une gomme spirituelle, et c'est vrai. Le pardon, il vient pour effacer l'offense et te libérer. Et nous avons besoin d'être libérés. L'offense nous empêche d'avancer, l'offense nous bloque, l'offense nous pétrifie, l'offense nous retient. Parce que lorsque nous retenons le pardon, on agit contrairement au désir, au plan, au commandement de Dieu pour nos vies. Dieu ne veut pas que nous retenions le pardon, il veut que nous libérions le pardon. Celui qui refuse de pardonner, il est coupable. C'est une réalité, il est coupable. Et quelquefois on dit, Seigneur, je ne te vois pas agir dans ma vie. Seigneur dit, je voudrais tellement. Mais j'agis dans ta vie de la même manière que tu agis dans la vie de ceux qui t'ont fait souffrir. Il y a des bienfaits que le pardon nous offre,
des bienfaits qui sont acquis dans le pardon, des bienfaits physiques et spirituels. Pardonner, c'est une des premières bénédictions que nous avons reçues de Dieu à travers le Christ. Et c'est la raison pour laquelle il appelle ses enfants à en faire autant. Il nous appelle à pardonner. Le texte nous dit dans Colossiens 3,13, « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné, faites de même. » Faites de même. Je ne peux pas être plus clair dans mon message sur le pardon qu'un Dieu qui te dit « Fais de même, agis envers les autres comme j'ai agi pour toi. » Fais de même. Le pardon, c'est l'invention de Dieu pour reconnecter l'humanité avec le Créateur. C'est l'outil qui produit la liberté, mais une liberté réelle. Et toutes les situations non réglées, où le pardon n'a pas été relâché, sont des prisons invisibles dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Nous pensons que nous sommes libres, mais nous sommes dans des prisons de verre. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu t'enfermes toi-même dans une prison de verre. Et tu dis, je ne comprends pas, je ne peux pas avancer. Et Dieu te dit, si seulement tu prenais la dimension du pardon, tu pourrais aller tellement plus loin. Parce que le pardon stoppe la souffrance. Le pardon, il stoppe la souffrance. Il met un terme à ta souffrance. Le pardon, il te fait entrer dans des sphères surnaturelles. Parce que ce n'est pas humain de pardonner. Ce n'est pas humain d'avoir souffert et d'avoir libéré les gens. Ce n'est pas humain, c'est divin. C'est surnaturel de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que l'homme par nature, il n'est pas capable, il ne sera jamais capable d'accepter l'offense et de libérer l'offenseur. Ça prend du surnaturel, ça prend la présence du Saint-Esprit, ça prend une dimension puissante où le Saint-Esprit nous convainc, nous révèle que nous sommes les seuls prisonniers. J'aimerais porter ma conclusion sur ce message en vous parlant du pardon, du point de vue de Dieu. Dieu ne sera jamais dans un camp. C'est nous les hommes, on est champions pour choisir un camp. Quelquefois, c'est celui qui parle le mieux, celui qui pleure le plus, celui qui nous séduit le plus. Mais quelquefois, on est comme champion pour la prise de parti. Moi, je suis plus pour lui. Moi, je suis plus pour lui. On est les champions pour la prise de parti. Mais j'aimerais te dire ceci, si tu marches à l'image de Dieu, tu ne peux pas prendre parti dans une dimension, dans un conflit. Tu ne peux pas prendre parti. Tu ne peux qu'être le représentant de Dieu sur la terre. Dieu t'appelle à être son représentant sur la terre, c'est-à-dire d'agir comme lui. Et Dieu ne sera jamais dans un camp. Dieu ne sera jamais pour l'oppresseur ou pour l'oppressé. Dieu n'est pas dans un camp, Dieu il est amour. Il est l'amour qui convainc les cœurs de la nécessité de pardonner et de se réconcilier pour vivre libéré. C'est ça ce que Dieu fait. Et c'est ça ce que Dieu nous appelle à faire. Dieu ne choisit pas l'oppresseur ou l'oppressé, il aime les deux. Il les appelle de la même manière à expérimenter la puissance du pardon. Parce que le pardon n'est pas un sentiment, le pardon n'est pas une émotion. Le pardon est encore moins une option. Il est un mode de vie. Le pardon, c'est un mode de vie qui procure la libération. C'est pourquoi beaucoup sont tenus, attachés à l'offense. Beaucoup ont refusé de lâcher l'offense qui les a blessés. Beaucoup ont refusé de lâcher ce qui les a brisés. Beaucoup restent sur « je suis brisé ». Non, tu n'es pas brisé. Tu as pris un coup là, mais Dieu veut te restaurer. Dieu veut t'utiliser. Matthieu 18, 21, 22, nous dit ceci, j'aime ce texte, ce sera la conclusion de mon message. Pierre s'approcha du Seigneur et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» C'est comme déjà à l'époque, il y avait déjà des conflits.
Ne croyez pas parce que les gens marchaient avec Jésus qu'ils étaient épargnés. Il y avait des conflits, il y avait des querelles. Qui c'est qui est le plus grand? Qui c'est qui est le plus beau? Qui c'est qui est le meilleur? Seigneur, qui c'est qui sera à ta droite? Regarde Seigneur, je suis bien meilleur que lui. Nanana. Et Pierre, je pense, à un moment donné, ça a dû le tanner. Puis Pierre était bourru, tu vois. À un moment donné, il a dit, moi je vais prendre les choses en main, je vais régler le problème, tu vas voir, ça ne va pas faire de pli. Donc lui, il va voir Jésus, il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? On a lu ce texte tellement de fois. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. La traduction de nos Bibles dit, Jésus a dit, jusqu'à 70 fois 7 fois. Et 70 fois 7 fois, le mot 70 en grec, c'est hebdomékonta. Hebdomékonta, c'est 70. Mais le mot que Jésus utilise à ce moment-là, pour dire 70, ce n'est pas hebdomékonta, c'est hebdomékontakis. Et il y a une nuance, mais elle est tellement puissante, et reste avec moi un instant. C'est comme Pierre, il dit, combien de fois? 7. Jésus lui dit, non. Et nous, on traduit 70 fois 7 fois. Donc, ça fait 490 fois. Par jour. Tu sais, Jésus nous connaît là. Tu sais. Jésus, il a changé la donne parce qu'il te connaissait toi. Puis il sait que des fois là, tu es tellement lourd qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de te pardonner plus de 500 fois par jour. Alors quand même, on fait comment quand on est arrivé à 490 fois? Et là, je te dis la vérité, c'est que nous, on traduit 70 fois cette fois, hebdomékonta. Non, Jésus a dit hebdomékontakis. Et hebdomékontakis, c'est la transformation de 70 fois en un nombre incalculable. En gros, c'est comme Jésus dit, c'est tellement au-delà de ce que tu peux penser. Tellement au-delà de ce que tu peux imaginer. Pour moi, le pardon, c'est un mode de vie. Tu veux savoir combien de fois tu dois pardonner? C'est à vie, c'est incalculable. Tu prends ce nombre incalculable, s'il te prend l'envie de compter, tu le multiplies par 7. Et là, tu sauras combien de fois tu vas pardonner. J'aimerais te dire ceci, tu n'as pas assez de toute ta vie, 24 heures sur 24, pour pardonner hebdomékontakis. C'est au-delà de ce que tu peux penser. Arrête de calculer, c'est une mission à vie. C'est un mode de vie. Autant de fois que tu es attaqué, tu dois pardonner. Autant de fois que tu es éprouvé, tu dois pardonner. Autant de fois que tu es humilié, tu dois pardonner. Autant de fois que tu es blessé, tu dois pardonner. Est-ce que ça veut dire que tu dois rester ami, ok, on est des frères, on est des sœurs, jusqu'à la prochaine fois où tu vas me blesser? Non. Tu as le droit de t'éloigner, tu as le droit de te protéger, tu as le droit de te mettre en sécurité. Mais tu dois pardonner. Tu ne peux pas retenir quelque chose contre ton prochain parce que sinon, le Seigneur retient quelque chose contre toi. Alors mon conseil pour ce matin, avant que je conclue, c'est oublie les j'ai trop donné. Oublie. J'ai trop fait. Tu as vu, j'ai pensé à tout. Dans mes notes, j'ai tout écrit. J'ai trop donné, j'ai trop fait. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça a recommencé encore et encore. Arrête, oublie tout ça et engage-toi dans un mode de vie qui s'appelle le pardon. Oublie les « je ne pourrai jamais lui pardonner ». Combien de fois on l'a entendu ça? Il a pris ma biscotte ce matin au petit déjeuner. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Mais arrête ton char, c'est qu'une biscotte. Quoi, tu fais 2 pas, tu ouvres le tiroir, tu en prends 2. Mais comme, je ne pourrais jamais lui pardonner. Tu veux un scoop encore? C'est une réalité. C'est une réalité. L'être humain ne pourra jamais pardonner. Arrête de dire « je ne pourrai jamais pardonner ». On le sait, c'est un fait, c'est véritable, c'est écrit dans nos gènes. La seule façon que nous avons de pardonner, c'est d'être convaincu par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu agir en nous pour libérer le pardon. L'homme n'est pas fait pour souffrir, c'est anormal, c'est pas naturel. Et de ce fait-là, il ne peut pas pardonner. Il a besoin d'une aide, d'un soutien surnaturel parce que l'homme ne peut pas pardonner. Mais l'Esprit Saint en toi, l'Esprit Saint en moi, l'Esprit Saint dans le cœur de l'homme vient changer les éléments, changer les constantes, changer les sentiments pour pardonner et te libérer d'une souffrance non désirée. Ça, c'est le plan de Dieu. On retient trop souvent le pardon pour faire souffrir l'adversaire, sans se rendre compte que finalement, on est les seuls à souffrir. Vrai.
C'est du vécu ce que je te dis. J'ai entendu tellement de fois les gens me dire, quand je vois tout ce qu'il m'a fait, ou tout ce qu'elle m'a fait, et quand je vois comment elle est libre aujourd'hui, comment elle fait sa vie, comment il fait sa vie, avec tout le mal qu'il m'a fait. La réalité, c'est que la personne est passée à autre chose. Elle est passée à autre chose. Puis Dieu t'appelle à passer à autre chose. De la même manière. Dieu t'appelle, Dieu veut te libérer, Dieu veut que tu passes à autre chose. Parfois, tout le monde est passé à autre chose. Tu es le seul qui n'est pas passé à autre chose. C'est comme si tu étais le seul qui n'est pas au courant que tout le monde est passé à autre chose. Et toi, tu continues à remplir ton sac de souffrance. Et en plus, c'est que comme tu es tellement blessé, c'est que tu vas tout prendre comme des offenses. Parce que l'œuvre du diable, ça vient changer ta façon, ta perception. Tu vas tout changer. Tant que tes yeux sont fixés sur ton offense, ton cœur ne peut pas trouver le chemin du pardon. Tant que tes yeux sont fixés sur l'offense, tant que tes yeux sont fixés sur le coup que tu as reçu, l'injustice que tu as vécue, ton cœur ne peut pas trouver le chemin du pardon. Donc j'appelle les musiciens à revenir. Je voudrais juste te dire ceci. Voici le mode d'emploi pour entrer dans une dimension de pardon. Premièrement, je vais accepter de me détacher de l'offense avec l'aide du Saint-Esprit. Je vais commencer à arrêter de regarder l'offense pour regarder à lui. Je vais commencer à arrêter de regarder à ce qui a été cassé en moi, à ce qui a été brisé, pour regarder à celui qui peut restaurer. Deuxièmement, je vais le laisser consoler mon cœur et penser mes blessures. À ce moment-là, je vais prendre conscience et je comprends l'importance du pardon pour ma vie avant tout. Parce que le pardon, c'est ce qui va m'empêcher de garder les yeux sur l'offense. Et enfin, je pardonne pour ne plus être esclave de la souffrance. J'avais quelques témoignages pour vous en conclusion de mon texte, et j'aimerais vous les lire. Le 13 mai 1983, lors d'une audience place Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II est touché de plein fouet par 3 balles tirées par Mehmet Ali Akka. Profondément blessé, il est guéri pourtant. Et le 27 décembre 1983, il rend visite à son agresseur détenu à la prison de Rebibbia, à 15 km du Vatican. Aujourd'hui, j'ai pu rencontrer mon agresseur et lui réitérer mon pardon, comme je l'avais fait aussitôt, dès que j'ai pu. Nous nous sommes rencontrés en homme et en frère, a alors expliqué le pontife polonais, mais ce qu'ils ne se sont dit, nul ne le saura jamais. Je ne suis pas intéressé pour savoir qu'est-ce que le pape a dit à son agresseur. Je suis intéressé de voir qu'un homme qui a reçu 3 balles et qui est passé à côté de la mort a été capable de libérer le pardon. Aux États-Unis, en été 2021, c'était l'année dernière, un pasteur chrétien du Nevada, un État de l'ouest des États-Unis, a été poignardé 21 fois avec un couteau de boucher. Il partage maintenant son témoignage disant qu'il est vivant aujourd'hui grâce à Dieu. Russ Smetter, 54 ans, c'est son nom, pasteur associé à l'église Abundant Peace à Las Vegas, a déclaré qu'il se trouvait chez lui lorsqu'un agresseur l'a poignardé avec le couteau 21 fois le 8 mars. Il a été blessé à la tête, au cou, au visage, bras, poitrine. Après 5 jours de soins intensifs et de multiples interventions chirurgicales au Centre médical universitaire de Las Vegas, Smetter est en bonne voie de rétablissement. S'adressant à CBN News, le pasteur a déclaré qu'il avait pardonné au suspect juste après la rencontre effrayante et espère inspirer les autres à faire de même. Le texte nous dit « Je lui ai pardonné cette nuit-là alors que j'étais allongé au centre de traumatologie. Les gens doivent le faire », a-t-il déclaré. Vous ne pouvez pas laisser cela vous empêcher d'avancer dans la vie. Cette approche est négative. Cela se propage comme un virus. Il entre dans vos vies. Tu n'oublieras jamais, mais tu dois pardonner. Il y a des offenses qu'on n'oubliera jamais, mais on doit pardonner. Et j'entends déjà que certains dans leur tête se disent « C'est un pasteur, c'est normal, c'est un homme de Dieu. C'est le pape, il a une image à donner. »
J'aimerais donner ma conclusion en vous parlant de Tim Guénard. Et dans son livre, Plus fort que la haine, il raconte comment, enfant, il a été abandonné par sa mère, qu'il a attaché à un poteau sur le bord d'une route. Puis comment il a été maltraité par son père. Et il grandit avec un projet, celui de tuer son père, l'homme qui l'a fait souffrir pendant toute son enfance alors qu'il aurait dû l'aimer. La haine l'habite. Une rencontre avec des personnes handicapées viennent transformer sa vie peu à peu. Ce tordu, ainsi qu'il le dit de lui-même, apprivoise sa violence. Après avoir découvert le pardon de Dieu, il apprend à aimer et réussit à pardonner à son père. Il se convertit au catholicisme à la suite notamment de ses conversations avec un prêtre dont la gentillesse et la disponibilité ont frappé son esprit. Le succès de son livre l'a amené à multiplier les rencontres avec des jeunes touchés par son parcours d'enfant bafoué. Il témoigne de sa vie en France et à l'étranger, sur des plateaux de télé, auprès des personnes handicapées, dans des lycées, dans des hôpitaux psychiatriques et dans des prisons pour que son histoire soit un espoir pour certains. Il témoigne de son amour pour Dieu. Je veux que tu saches une chose ce matin. Si dans ta vie, tu ne laisses pas le pardon être semé, tu vas moissonner la colère et la haine qui t'auront dominé. Ça va détruire ta vie. Ça va détruire ta vie. Parce que l'homme n'est pas fait pour souffrir. Et peut-être ce matin, tu es là, tu dis, mais moi, tu ne connais pas ma vie. Peut-être tu nous suis sur les réseaux. Tu dis, pasteur, c'est beau tes paroles, mais moi, tu ne connais pas ma vie. J'ai été brisé. Peut-être c'est ton cas ce matin. Peut-être tu es là, tu dis, j'ai été brisé. Je suis incapable de surmonter ce que j'ai vécu. Ou peut-être même tu es incapable de surmonter ce que tu vis en ce moment. Peut-être tu es comme cette tasse. Tu as été cassé. Peut-être même quelqu'un t'a pris et t'a littéralement brisé. Et ça, c'est ta vie. Tu es détruit, tu es anéanti, à tel point qu'il n'y a plus de possibilité pour toi de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Mais Dieu dit, si seulement tu t'arrêtais pour prendre les morceaux de ta vie et les amener dans ma présence à moi, l'abondance de ma grâce peut restaurer ton âme et te donner l'opportunité de déverser à nouveau le pardon dans la vie de chaque personne qui t'a blessé. Le non-pardon est un poison qui détruit ton âme. Et tu as besoin ce matin, nous avons besoin, j'ai besoin de prendre conscience que si j'ai une chose à retenir ce matin, c'est que même brisé, je peux décider d'amener les ruines de ma vie dans la présence de Dieu pour être transformé, pour être renouvelé et pouvoir à nouveau me déverser. Les épreuves de la vie n'auront pas raison de toi si tu décides, je vais pardonner. L'atmosphère peut changer. Ta vie peut être transformée. La haine, la colère, la souffrance vont te conduire dans des sphères de destruction. C'était le cas de cet homme. Cet homme le dit lui-même. Cet homme nous parle que lui, il était rendu pour tuer son père, Tim Guénard. Mais lorsqu'il réalise que s'il prend les ruines de sa vie pour les amener dans la présence de Dieu, Dieu le renouvelle et le restaure tellement qu'aujourd'hui, il est un leader qui reçoit du ciel pour déverser sur la terre et manifester la puissance du pardon. Il est le représentant des choses d'en haut sur une terre qui a besoin d'un sauveur. Est-ce qu'on peut ce matin prendre un instant, incliner nos têtes, nous tenir dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, nous déclarons ce matin que l'atmosphère peut changer, ma vie peut changer, ma vie peut être transformée, renouvelée. J'ai besoin de plus de toi. Seigneur, viens toucher mon cœur, viens remplir ma vie. Seigneur, je veux te dire ce matin que lorsque ton esprit est là, il y a quelque chose qui se passe. Prêchons ce matin des réalités, des vérités qui nous font mal parfois, mais qui sont nécessaires
pour nous faire grandir, qui sont nécessaires pour nous libérer. Ne reste pas esclave. L'Église ne peut rien pour toi. L'assiduité à l'Église ne peut rien pour toi. Ça ne changera pas ta vie, ça ne guérira pas ton âme, mais l'Esprit du Seigneur qui vient te révéler la puissance du pardon, ça va transformer ton âme. Ça va transformer ton âme. Chante ensemble ce matin. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent, car l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent, car l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent, car l'Esprit du Seigneur est là. Oui, répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Répands-toi, oui, répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Répands-toi, oui, répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Alléluia. Seigneur, on se tient là ce matin. On est dans ta présence, Papa. Nous voulons prendre conscience, nous voulons réaliser l'importance, Seigneur, de marcher avec toi. Nous voulons écouter, nous rappeler les paroles que tu as laissées. Seigneur, donne-nous de pardonner. Seigneur, comme tu nous as pardonné. Seigneur, nous voulons libérer le pardon, libérer la puissance rédemptrice qui restaure les vies. Nous voulons libérer le poids de l'offense sur nos vies. On veut se tenir dans ta présence, Seigneur, ce matin et déclarer: Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne suis pas capable, je ne sais pas faire par moi-même. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit ce matin pour m'aider à pardonner. Seigneur, viens porter dans ma vie une révélation, la puissance d'une pensée nouvelle, au-delà de l'offense, au-delà de la souffrance, qui va m'amener à voir, Seigneur, mais aussi à croire que, Seigneur, tu aimes chacun, tu aimes l'offenseur comme l'offensé. Tu veux libérer les uns, libérer les autres, tu veux les amener, Seigneur, à se tenir ensemble dans ta présence pour élever les mains vers toi, pour déclarer que tu es
le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit de la souffrance. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui libère celui qui est prisonnier de la culpabilité, du poids de l'offense. Seigneur, rien n'est impossible à ton nom. On se tient là, Seigneur. Ce matin, on réclame plus de toi. Un dernier instant, alors qu'on va reprendre ce chant. Seigneur, nous te disons, sois le bienvenu. Saint-Esprit, rafraîchis-nous, Esprit de Dieu. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Ici comme au ciel. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que l'Église peut chanter ce matin? Esprit de Dieu. Rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence et seulement ta présence. Nous voulons ta présence parce qu'elle brise le poids de l'offense. Nous voulons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur. Ici, sur la terre comme au ciel, dans mon cœur comme au ciel. Seigneur, change mon cœur, change mes pensées, restaure mon âme, libère mon âme du poids de l'offense ce matin. Rafraîchis-moi, Seigneur. Viens arroser le désert de ma vie, le désert que l'offense a produit. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ici comme au ciel. Alléluia.